Cette petite fille faisait un dessin étrange, tout en retirant du sable de ses chaussures. Mais elle continuait sans cesse à se gratter la tête. Soudain, sa mère arriva. La fillette laissa rapidement tomber le sable par terre et fit semblant devant sa mère comme si de rien n'était. Après le départ de sa mère, elle s'allongea sur son lit et recommença à se gratter la tête avant de s'endormir. Le lendemain matin, alors qu'elle se brossait les dents, sa tête recommença à la démanger. En la touchant, elle découvrit soudain une bosse dans ses cheveux. Effrayée, elle courut vers le miroir pour voir plus clairement. Et là, elle découvrit une petite pieuvre rose. Elle essaya de l'enlever, mais la pieuvre s'accrochait fermement à ses cheveux. À ce moment-là, sa mère entra. La fillette cacha aussitôt la pieuvre dans ses cheveux. Les années passèrent. La petite fille grandit et la pieuvre aussi. Un jour, alors qu'elle fabriquait un bateau en papier, elle s'en servit pour recouvrir la pieuvre afin que sa mère ne la voie pas. Mais bientôt, la pieuvre grandit tellement qu'il devint difficile de la cacher. D'une certaine façon, la fille parvint à la recouvrir en enroulant ses cheveux autour. Mais la malicieuse pieuvre sortait toujours ses tentacules. Un jour, un verre tomba accidentellement au sol et sa mère découvrit la vérité. Elle l'emmena aussitôt à l'hôpital pour un examen. Mais lorsque le médecin voulut l'ausculter, la fillette refusa et recula. Étrangement, le médecin devint ami avec la pieuvre, ce qui fit changer d'avis la fillette. Elle accepta donc de passer un scanner et le médecin préleva aussi un échantillon de sang de la pieuvre. Ensuite, on les autorisa à rentrer chez elle. Dès lors, la fillette et la pieuvre vécurent ensemble. Mais, peu à peu, la pieuvre devint plus espiègle et aimait jouer. Quand la fillette mesurait sa taille, la pieuvre attrapait le crayon pour tracer une ligne sur sa propre tête. Elle abîmait même ses dessins. La pieuvre devint si difficile à contrôler que la mère l'emmena de nouveau à l'hôpital. Après avoir vu les résultats de la radio, le médecin fit une injection d'anesthésie à la pieuvre et se prépara à la séparer de la fillette. Mais avant que cela n'arrive, la fillette s'enfuit de l'hôpital et retourna chez elle. Ce même jour, alors qu'elle essayait d'attraper un bateau en papier dans l'étang, la pieuvre s'excita tellement qu'elle la tira dans l'eau. La fillette faillit se noyer, mais avec joie, elle plaça une bouée sur la tête de la pieuvre et revint au bord de l'étang. Cependant, la pensée de la pieuvre devint de plus en plus indépendante. Un jour, tandis que la fillette dessinait, les tentacules de la pieuvre s'enroulèrent autour de son cou et l'empêchèrent de respirer. La pieuvre la maintint jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. À cet instant, la fillette décida de subir l'opération. Quand elle se réveilla de l'anesthésie, la pieuvre était déjà repartie vers la mer. Debout sur le rivage, la fillette lui fit signe de la main pour lui dire adieu.